François, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est le volet numéro 2 de la vidéo concernant le challenge des oracles que j'ai en ma possession, mais dont je ne me sers pas ou plus. Parce qu'il y en a certains que j'ai utilisés peut-être au début et que je ne me sers pas en ce moment. Alors, on va dire que je ne me sers pas en ce moment, en tout cas. C'est un challenge qui a été lancé par la chaîne LM des cartes, qui est Vanessa qui m'en avait parlé et j'ai accepté de le faire, même si ce n'était pas une invitation officielle, on va dire. Et évidemment, vous êtes tous invités à y participer si vous avez des jeux, si vous avez une chaîne. Vous pouvez le faire aussi, pourquoi pas, sur Insta, sur Facebook. Libre à vous de le faire où vous le souhaitez. Il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Alors, j'ai fait une petite sélection parce qu'en définitive, comme j'en ai beaucoup dans ma collection, vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup que je n'utilise pas. D'ailleurs, je suis en train de me dire que puisque je ne les utilise pas, il y en a certains, je vais les vendre. Donc, je pense qu'il y en a certains, je vais les mettre sur Vinted, pour ne pas les nommer. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour connaître mon profil sur Vinted, eh bien, je vous le donnerai uniquement en message privé. Ne me le demandez pas en commentaire sous la vidéo, je ne vais pas le mettre là, mais uniquement pour ceux que ça intéresse. Voilà, après, c'est pas dit que ceux que je vous présente, je vais les mettre forcément. Je vais refaire un tri derrière. Mais en tout cas, je me suis dit que c'est mieux de faire profiter voilà, une deuxième main, une personne qui aura envie de l'utiliser plutôt que de les laisser dormir. Alors c'est vrai que je suis une collectionneuse, donc en même temps, ça me fait quelque chose de me dire que je vais les vendre, mais je ne sais pas. Là, je me suis dit que ce serait peut-être le moment de faire un petit tri. Donc voilà, ça c'est pour l'intro. Donc merci à Vanessa pour ce challenge qui est très utile parce que du coup, eh bien ça nous permet de faire ce tri et de se dire celui-là en fait pourquoi je ne m'en sers jamais. Alors voici les oracles que je vais vous présenter. Alors il y a des tarots, il y a des oracles. La dernière fois, j'ai fait tous les oracles et tarots auto-édités, mais j'ai bien vu que j'en avais oublié. Voilà, de ceux que je ne me sers pas. Donc, je ferai peut-être une aparté ou un troisième volet, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Bon, on va partir en tout cas sur la sélection du jour. Alors, tout d'abord, eh bien, des tarots ou des oracles qu'on m'a parfois offerts. Alors, j'ai du mal à me dire, je vais les vendre, forcément, quand on vous fait des cadeaux. Donc, vous avez tout d'abord ici le tarot du féminin sacré qui est de Floreana Nativo, avec des illustrations de Franco Rivoli. Voilà, il est très beau. Il est lié à l'Égypte, bien entendu, à Isis. Mais je ne suis jamais arrivée à m'en servir. Donc, il est resté dans sa jolie boîte depuis. Donc, les cartes sont neuves, évidemment, puisque je ne m'en sers jamais. Donc, forcément, voilà. Je vais essayer de vous lever la brillance ou peut-être d'éteindre la lumière si ça ne fait pas trop sombre. Je fais un essai. Non, c'est pas terrible quand même, vaut mieux un peu de lumière. Bon, c'est pas grave, on va essayer de ne pas vous mettre la brillance de l'anneau. Donc voilà, il est très beau, mais je n'ai jamais réussi à me connecter à lui. Alors, je vais peut-être demander l'autorisation à la personne qui me l'a offert de savoir si je peux soit le lui rendre, pourquoi pas, ou soit le mettre en vente. On va voir, en attendant, plutôt qu'il dorme, si ça peut faire profiter quelqu'un qui voudra s'en servir. Pourquoi pas? Donc, on est sur un tarot, évidemment, comme je viens de vous le dire. Donc là, c'est le tarot du féminin sacré. Je vous remontre quelques cartes, si vous le souhaitez. Bon, j'allais dire, on ne voit pas de majeur, mais oui, là, vous avez la papesse, le diable, la mort. Les amants. Voilà, donc ça, c'est le premier. Alors, le second que je vais vous présenter, c'est le tarot des lettres hébraïques. Alors, celui-ci, c'est sûr que je ne le vendrai pas parce que je l'aime beaucoup. Mais je me suis rendu compte que je l'utilisais beaucoup au début et plus du tout maintenant. Alors, attendez, je fais une sélection à côté parce que sinon... déjà que j'en ai, vous ne le voyez pas, mais j'ai des piles entières à côté de moi. Le voilà. Donc en plus, c'est mon chéri qui me l'avait offert parce que je le lui avais demandé. Mais dernièrement, je ne m'en sers pas beaucoup, mais je vais le garder parce que c'est vrai que lorsqu'on fait de la numérologie, on touche aussi à la Kabbale.
Voilà, vous savez que les tarots aussi peuvent être reliés aux lettres hébraïques, donc il peut y avoir diverses manière de l'utiliser. En tout cas, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et pourtant il est très très puissant. Donc vous voyez, ce sont de belles cartes. Un cartonnage, très bon cartonnage. Vous avez également le livre, un énorme livre qui est associé avec. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc voilà, celui-ci, je l'utilisais beaucoup au tout début. Donc quand je dis au tout début, c'était il y a peut-être 3 ans. Et aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Alors, je dis au tout début, quand j'ai démarré ma collection. Hein, et que j'ai démarré ma chaîne d'ailleurs aussi pour vous les présenter. Voilà, donc celui-ci non plus, je ne l'utilise pas. Mais par contre, celui-ci, c'est sûr que je ne le vendrai pas. Après, vous avez le voyage sacré de Cherry Lambrak Rose, que je n'utilise pas non plus. Donc, son petit pochon. Voilà. Joli aussi. Alors par contre, il y a cet encadré, ce cadre que j'aime pas trop, moi, personnellement. Mais bon, ça, chacun... Voilà, mais je l'utilise pas. Du tout, du tout, du tout. Là, on a le cerf blanc. Alors de ce même auteur, d'ailleurs, vous reconnaissez sûrement les illustrations. J'ai également un autre oracle de Cherry Lambrak Rose. Je vais vous le montrer. Attendez, je coupe quand même parce que voilà, je suis allée le chercher. C'est celui des comment ça s'appelle, des esprits, des sites cachés. Et vous reconnaissez de suite ces illustrations, enfin ces dessins. On reconnaît bien là, hein, de suite sa manière de dessiner. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est pareil, celui-ci, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé au début, assez souvent, mais là, plus du tout. Je vous le montre après. Alors, faites preuve d'amour et de compassion. Donc voilà, vous voyez, on reconnaît quand même les illustrations de cet auteur. Alors, je ne sais pas encore si je vais le vendre ou pas. Mais en attendant, voici un que je n'utilise pas du tout, du tout, du tout non plus. Donc, ça veut dire que je n'ai jamais fait de guidance avec quand je dis ça. Hein. Je l'utilise pas. Pas pour moi. Donc, voilà, celui-ci. Alors, du coup, bah, je vais vous montrer les esprits des sites cachés qui est juste ici. J'ai ma petite libellule qui se promène. Donc, voilà, ça, c'est la boîte. Alors, du coup, ils sont en parfait état, hein, puisque quand on les utilise pas, ben, ils ne risquent pas de s'abîmer. Là, vous avez l'auteur qui est ici. Donc, voilà le dos des cartes. Et voici donc incarner la sagesse ancestrale, partagez votre sagesse, devenez le maître que vous cherchez, révélez la vérité longtemps dissimulée. Ça, c'est la boîte. Alors, je suis par contre, vous voyez, celui-ci, j'aurais moins tendance à vouloir le vendre que l'autre, étrangement. Par contre, ce que je déplore un peu, c'est que les cartes glissent pas très très bien, mais en même temps, comme je l'ai utilisé jamais, j'allais dire très peu, mais jamais. Donc après, normalement, au fur et à mesure qu'on l'utilise, les cartes se font, on va dire ça comme ça, et vous arrivez plus facilement à les faire glisser. Mais là, en ne l'utilisant jamais, c'est un peu compliqué. Ici, vous avez le tarot de la bienveillance, qui est un tarot de Colette Baron-Hyde, qui est très très beau, que j'utilisais aussi beaucoup au début. Et je ne le touche plus non plus, celui-ci. Voilà. Donc là, vous avez le petit livret. Vous voyez, en plus, j'avais fait des petites... J'avais souligné certains passages. Là, je m'étais fabriqué un petit ruban pour sortir les cartes. Donc, j'avais fait un petit fond maison, on va dire ça comme ça. Donc, les cartes sont
nickel, hein. Voilà, puisque je l'utilise jamais. Bon, après, vous voyez que même quand on n'utilise pas, le doré part un peu, hein. Bon, après, je vous dis, j'ai dû l'utiliser un peu au tout début, mais vraiment, voilà. Donc, très belle carte aussi. Donc, sur une structure tarot, mais très particulière, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur du Rider-Waite, vous voyez, ni sur, bon, à part le chariot, là, qui nous y fait penser, ni sur le Marseillais, pour le coup. Voilà, donc une structure un petit peu particulière bien à lui. Alors bon, le pendu, oui, vous voyez, on a quand même cet effet de... Là, vous avez le fou, le messager de feu. Donc il y a toutes les... Vous avez les majeurs et bien entendu les... Magicien est très beau par contre, hein. Les majeurs et bien sûr les mineurs. Donc il y en a certaines, vous voyez, qui ont été renommées, comme la terre, l'eau. Alors attendez, renommées ou est-ce qu'il y en a en plus? Parce que des fois, il y en a certains qui mettent des cartes en plus aussi. Il ne faudrait pas que je dise des bêtises. Je vais essayer de retrouver le début. Alors... Non, 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 il y a des cartes en plus. C'est ça, il y a des cartes en plus. Donc elles ne sont pas renommées, on a bien les cartes habituelles de tarot, enfin en tout cas avec les noms, mais on a la terre, 9 d'eau. Mais pourquoi j'ai vu qu'une carte qui s'appelait... Ah oui, non, mais parce que c'est le 5 d'eau ou le 4 de terre. Oh là là, moi je suis fatiguée, Christina, la pauvre. Oui, oui, vous avez compris, hein, donc on a l'as de terre, le 2 de terre, le 3 de terre. Donc forcément, on est dans le matériel, dans les pentacles habituellement sur les autres tarots. Je ne sais pas pourquoi, il me semblait qu'il y avait des cartes en plus. Donc après, vous avez les lots pour les coupes. Vous avez l'air pour les épées. Et ensuite, vous avez aussi... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ben, le feu, forcément, pour les bâtons. Voilà, j'avais perdu le fil tout à coup. Donc la même structure, mais du coup, les illustrations sont complètement différentes. Bon, après, il est très beau, hein, on peut rien dire, hein. Non, je vous disais des bêtises. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur le fait qu'il y avait... Non, mais c'est parce que ça arrive. Dans certains tarots, il y a certains auteurs qui rajoutent, évidemment... Mais j'étais tellement pas... me rappelais tellement pas qu'elle avait appelé les deniers par leur... Enfin, par les deniers. Les mineurs par leur nom lié aux éléments que... Je pensais que c'était des cartes en plus. Ensuite, vous avez de Audrey Dufourviard, Les secrets de Cassandre, qui est l'oracle des songes, que je n'utilise jamais non plus. Avec un livret tout en couleur. Voilà. Les cartes dans un petit pochon. Vous voyez, il y a encore l'étiquette pour l'étiquette retour si on a un souci. Donc, des illustrations faites à la main, très colorées. Avec le numéro de la carte et des petits mots-clés pour vous en rappeler. Ayez confiance, tout va bien se passer, vous êtes sous la protection divine. Voilà. Bon, les illustrations sont un peu particulières, faut aimer. On voit que c'est vraiment du dessin, hein, c'est pas de... Alors généralement, les oracles qui sont dessinés à la main sont pour moi des oracles où j'ai plus facilement de connexion que des oracles faits par des ordinateurs. Ils sont beaux aussi, hein, mais généralement, je trouve que la connexion est différente. Mais par contre, celui-là, non, je ne l'utilise pas. Il n'est pas... C'est pas un de mes préférés, on va dire. Voilà, le secret de Cassandre. Ensuite, nous avons un oracle en anglais qui est le Ravenswand Oracle que j'avais
acheté... je me demande si celui-ci, je ne l'ai pas acheté d'occasion, justement. J'avais adoré les illustrations. Bon, je m'en sers pas, ou je m'en suis très peu servi au début, en tout cas. Je trouve que les cartes sont magnifiques, très bonne qualité. Mat, comme je les aime, sans bordure, à part le petit bandeau en bas. Voilà. Il est très très beau, moi j'adore. Mais même si on ne comprend pas l'anglais, puisqu'il est tout en anglais, bon, les mots-clés sont assez faciles à comprendre. Voilà. Et moi, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc celui-ci, je ne l'utilise pas, mais je ne le vendrai pas, par exemple. Vous voyez, il y en a comme ça, on ne sait pas pourquoi, on ne veut pas. Non, non, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, peut-être que je vais le remettre un petit peu devant pour pouvoir l'utiliser, vous voyez. Voilà, le Ravenswood Oracle. Ensuite, encore un oracle. Non, il est en anglais. Si, oui, il est en anglais. C'est Elle qui Oracle. Voilà, le titre est en français, mais je crois bien qu'il n'y a pas de traduction en français, si je ne me souviens plus bien. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, vous voyez, on est sur de l'anglais pur. Voilà. Oui, aux éditions West Games System. Donc, c'est de Mélanie Delon et de Arwen Lynch-Poe. Très beau aussi, que je n'utilise pas, mais très beau. Il y en a une qui est à l'envers. Le dos est juste magnifique. D'ailleurs, c'est ça qui m'a plu, c'est des illustrations que j'ai aimées. Pareil, très bonne qualité de carte. Mat, avec un petit bandeau, comme je les aime. Voilà, ça fait partie aussi d'un oracle que je ne vendrai pas. Parce que je le trouve très beau. Il est très féminin, basé sur la féminité. Donc pour cet oracle vous sert à définir quelle femme vous incarnez aujourd'hui ou quelle femme vous devriez incarner aujourd'hui pour vous aider dans votre journée. Voilà. Enid, Anna. Voilà, il est joli celui-là aussi. Hein. Enfin, joli, beau. Regardez. Voilà, celui-ci aussi magnifique, mais je ne l'utilise pas. Ensuite, de Megan Watterson, vous avez l'oracle du féminin sacré. Donc, encore un oracle très féminin avec des déités, des déesses. Alors, je l'ai très peu utilisé aussi. Pourtant, il est beau. Vous avez en plus l'illustration pleine page. Donc, vous avez des personnages importants, mystiques, comme je vous dis, des déités dédiées, des déesses, pardon. Marie-Madeleine, par exemple. On a tous les panthéons, par contre. Hein, on n'a pas que le panthéon occidental, on va dire. Puisqu'on a du panthéon hindou, du panthéon égyptien. Etc. Vous voyez, par exemple, on a des personnes qui ont existé, comme Jeanne d'Arc. Alors, je ne dis pas que les autres n'ont pas existé, mais on les a pas connues. Jeanne d'Arc non plus, on les a pas connues. Mais qui ont existé plus récemment, on va dire, par rapport au temps. Et voilà. Alors, d'autres qui sont des personnages... comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots, hein, pardonnez-moi, mais je sais plus. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On a des saintes, on a des déesses, on a des... Après, je les connais pas toutes, vous voyez.
Là, on a le panthéon égyptien. Voilà, Avec donc en fait, il y a des saintes, c'est ça, des poétesses, des féministes, des pionnières, des provocatrices, et il y a des femmes donc effectivement qui ont existé puisque elles ont cherché à incarner certains êtres divins comme certaines déesses, comme la déesse Isis ou la déesse Kali. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça que je cherchais le terme en fait depuis tout à l'heure. Parce qu'il y en a certains, ce sont des êtres divins, et d'autres, ce sont des personnages, des femmes humaines qui, elles, ont décidé d'incarner certaines de ces déités, justement. Voilà, bon, enfin, en attendant, ça fait partie des oracles que je ne me sers pas, encore un. Voilà. Allez, on va le mettre sur le côté. Un autre que j'avais acheté aussi au tout début, que j'aimais beaucoup, La Voix de la Conscience, on en parle très très peu, on le voit pas souvent, il est vraiment destiné pour le développement personnel, il est assez pointu, on va dire, parce que c'est pas juste je tire une carte comme ça et je vais voir ce qui sort. Alors je me rappelle plus comment il fonctionne, donc je vais pas pouvoir vous en parler, mais il y a plusieurs catégories de cartes et en fonction de votre évolution spirituelle, il va falloir choisir telle ou telle catégorie. Voilà. Donc il y a pas que juste je tire une carte pour avoir ma guidance. D'accord, vous voyez, parce qu'à chaque fois là, vous avez un petit logo, on va dire ça comme ça, et je cherche où est la carte justement avec la pyramide là qui le dit. Parce que vous avez une carte avec la pyramide et justement en fonction de votre évolution, voilà. Vous voyez, le triangle cosmique, en fonction de votre évolution, vous allez choisir telle ou telle carte. Alors comme je vous dis, il y a tellement longtemps que je ne l'ai plus utilisé, je ne me souviens plus très très bien. Voilà, pareil. Là aussi, à la croisée des chemins, vous avez plusieurs choix et en fonction de votre évolution, ça sera soit là, soit là, soit là. Voilà. Donc c'est un oracle un petit peu plus recherché où justement, il faut un peu plus l'étudier pour l'utiliser. J'avais adoré cet oracle. Je l'avais un peu utilisé au début et puis après, je l'ai mis de côté. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, tiens, je vais le vendre. Et puis à chaque fois, j'y suis pas arrivée. Alors peut-être que c'est le moment de le vendre. Voilà, les cartes du voyage intérieur. Très bel oracle aussi. Ensuite, vous avez l'oracle des druides aux éditions Ouest France. Donc, il s'ouvre comme ceci. Là, vous avez le petit livre. Donc là, on est vraiment chez les druides, avec vraiment des interprétations différentes. Vous avez l'interprétation spirituelle, la prédiction, le présage, si vous voulez. Il y a des petits mots-clés. Voilà, il y a pas mal de choses. On est vraiment donc dans cette culture-là. Vous voyez, au début, on vous explique quand même pas mal de choses. Donc ça fait... Je ne sais pas si je l'ai beaucoup utilisé, celui-là aussi. Alors, pour retirer les cartes, on ouvre comme ceci, on les prend comme ça. Voilà. Alors, c'est un oracle qui n'était pas très très cher. Il est au prix de 17,99 €. Donc, forcément, les cartes sont un peu plus fines que les autres. Mais ça va, hein, franchement. Au niveau qualité, j'en ai vu des plus fines que ça. Hein. Et là, vous avez le druide, justement. Le fameux cerf. Il est beau, ce petit enfant. Ça, c'est le dos des cartes. Donc, pareil, celui-ci, jamais utilisé. Il me fait penser un peu... on est un peu... ça fait esprit forêt de Brocéliande, vous voyez. Voilà, j'ai fait une petite pause parce que je voulais regarder quelque chose. Donc, vous voyez, on est chez les Celtes. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs mondes dans ce jeu de cartes. Vous avez le monde de la terre, le monde de l'eau et le monde du ciel. Voilà. Là, vous avez quelques exemples de tirages. Il me semble bien, de mémoire, qu'il répondait très bien quand même au questionnement que j'avais posé.
Donc après, vous avez les directions. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup. Il est très riche hein, quand même, hein, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé. Ne me demandez pas pourquoi. Avec les fêtes, Samhain, Beltane, etc. Voilà, vous avez de quoi faire avec cet oracle aussi, mais comme je vous dis, je ne l'ai pas utilisé non plus. Ensuite, on change totalement de registre. On est dans l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtué avec cet oracle que, bon, je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Je pense que pour l'amour, il y en a des mieux quand même. Mais bon, après ça, voilà, c'est chacun ses goûts. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Après, il est pas faux hein, en tirage. Hein. Je dirais même qu'il a souvent des réponses assez justes. Mais voilà, je sais pas, je suis plus trop là-dedans. Dorine Virtué, je sais pas, je suis passée à autre chose. Ça, en fonction de l'évolution, c'est chacun comme il le sent. Donc ça, c'est Les Anges de l'amour de Dorine Virtué. Alors, un très très bel oracle que j'ai depuis un moment, d'Alcide Nathanaël, oui, c'est ça, l'oracle des sages. Et c'est pareil, celui-ci, je pense que je ne l'ai jamais utilisé, en tout cas pas dernièrement, ça c'est certain. Donc vous avez un très très beau livre de beaucoup de pages, comme vous pouvez le voir, un pavé même, avec des cartes en couleur, les illustrations pleine page, avec plein d'associations de cartes. Pour chaque carte, vous avez toutes les associations possibles. Voyez, exemple d'association. Voilà. Et c'est pareil, hein, il répond très très bien, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas. Il est très beau. Très bonne qualité de carte, comme vous pouvez le voir, avec le pentacle. Voilà, il est très beau, mais honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. Ça me fait penser un peu au casque d'Algariel, hein, puisque c'est le même auteur. Après, on a le masculin, le féminin, on a quand même pas mal de choses. Mais voilà, ça fait partie d'un des oracles très beaux que j'ai jamais revendu, mais dont je ne me sers pas. Alors peut-être que celui-ci, je vais peut-être penser à le vendre. Je ne sais même pas s'il est encore édité. C'était quoi comme édition? Contredire, oui, alors il est sûrement encore édité. Mais voilà. Encore un que je n'utilise pas. Vous allez me dire, quel dommage, Christine, tout ce que tu as, tu ne les utilises pas. Ensuite, vous avez la sorcière Aradia. C'est l'oracle d'Aradia de Stacy de Marco. Un oracle magnifique aussi, que j'utilisais beaucoup au tout début et que je n'utilise plus parce que j'aime beaucoup Stacy de Marco. Voilà le dos des cartes. Voilà les cartes. Alors par contre, il faut vraiment se laisser porter par l'illustration parce que je trouve que les messages dans le livret sont pas très... ils sont pas très utiles, on va dire. Mais ça, c'est à mon goût. Hein. Alors tout à l'heure, je cherchais le nom des fêtes. Vous savez, Samhain, tout ça, c'est les fêtes païennes, hein, bien entendu. Hein. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je cherche mes mots. Mais vous avez l'habitude, ceux qui me connaissent savent que c'est souvent que je cherche mes mots. Comme on dit, je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne veut pas venir. Voilà, Aradia, qui était une sorcière. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous le dire. Peut-être qu'ils le disent là. Alors,
La sorcellerie est l'une des voies spirituelles les plus anciennes de tradition païenne. Donc, elle était réputée comme étant la première sorcière. C'est une femme aux origines mystérieuses et controversées. Voilà, et apparemment, ça serait Aradia d'Italie. Donc voilà, vous savez tout sur Aradia, la sorcière. Donc c'est pareil, celui-ci, je l'utilisais beaucoup au tout début et puis plus du tout. Voilà. Bon, on a tout fait, hein. On a fait des oracles qui étaient... Enfin, on est passé sur du féminin sacré, sur des druides, on est passé sur des tarots. Voilà, vous voyez quand même pas mal de choses que je n'utilise pas. Je me demande si je vais pas vous en rajouter un peu. Pas non plus que ça fasse une vidéo trop longue. Tiens, j'en ai trouvé un. L'oracle de Barbara Moore, qui est The Earth Wisdom, qui fait un peu celtique aussi d'ailleurs, il me semble. Alors, le titre est en anglais, mais vous avez la traduction française ici. Vous voyez, je mets toujours un petit marque-page, moi. Hop, voilà. Assorti en plus à la boîte, j'ai mis vert. Waouh, Christine. Je m'épate des fois. Non, je plaisante. Donc, vous voyez, ça, c'est le dos, tout de vert vêtu. Ça, ce sont les cartes. Hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est assez celte, païen. On est dans la nature, on est connecté à la nature, la force, la créativité, la transformation. Voilà, il est très beau aussi, mais ne me demandez pas pourquoi je ne l'utilise pas. Je ne sais pas. Je l'avais acheté en plus sur le site de Los Scarabeo, celui-ci directement. Comme 2 ou 3 autres d'ailleurs. Et dont un qui est érotique, un peu. Mais je ne vais pas le présenter. Parce que je ne voudrais pas que YouTube me bloque. Parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes un petit peu... voilà, mais ce sont des dessins. Hein. Je suis allée vous le chercher pour vous le montrer parce que la boîte est soft. Voilà. Le Manara Erotic Oracle. Chakra, Eros and Astrology. Voilà, on touche un petit peu à tout, mais c'est vrai que les illustrations sont un petit peu, voilà, un petit peu. Hein, donc pour ceux qui sont un petit peu sensibles, un peu trop sensibles à ça, je vais pas le montrer. Bon là, vous voyez, il y a juste la boîte. Attendez, je vais essayer de vous montrer le dos. Non, je vous montre une qui n'est pas trop dénudée. Donc, vous voyez, celle-ci est très belle. On est vraiment sur comment dire, se connecter à notre femme sauvage un petit peu et faire ressortir notre sensualité, notre sexualité, notre force, voilà. Et cet oracle est un petit peu comme ça. Par contre, il est tout en anglais, hein, donc il n'y a pas de traduction du tout. Ça, c'est le dos des cartes. Voilà, mais je vous en montrerai pas plus parce que, comme je vous dis, il y en a certaines qui sont un petit peu plus osées, mais je le trouve magnifique. Il est très très beau. Donc pour faire des tirages un petit peu particuliers, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Je regarderai si j'en ai d'autres à vous présenter que je n'utilise pas. Comme je vous ai dit, je les mettrai en vente pour certains sur Vinted. Donc je vous invite à me contacter en privé si jamais vous voulez avoir mon profil pour me suivre et les acheter sur Vinted parce que ça sera plus facile pour moi. Oui, ça sera plus facile à gérer. Et puis sinon, bah écoutez, on se retrouve demain matin pour notre capsule de lundi matin, si vous êtes d'accord. Sinon, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, très bonne fin de week-end même.
et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ah oui, il y a notre live bientôt. Je ne sais pas encore quand je vais le faire. Il faut que je trouve le temps de le faire pour que ça convienne aussi à tout le monde en horaire, pour que voilà, vous puissiez être disponible. Mais je vous tiens au courant. Je vous embrasse. À très vite.